Veiller et prier. C'est une phrase qu'on a tous entendue, pas vrai? Ça sonne comme un conseil, un truc de prudence. Mais et si derrière ces mots se cachait quelque chose de beaucoup plus profond, une signification presque secrète? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. On va plonger dans une interprétation qui pourrait bien tout changer. Alors voilà, la question est posée. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment veiller et prier? Parce qu'au-delà de l'idée, d'être sur ses gardes et de faire ses prières, la source qu'on explore aujourd'hui nous propose un angle complètement différent. Une vision où ce qu'on pense savoir, en fait, c'est à peine la surface des choses. Pour y voir plus clair, on va suivre un parcours en 5 temps. D'abord, on va regarder de plus près cet avertissement qu'on croit tous connaître. Ensuite, on ira déterrer son vrai sens. Après ça, on plongera dans une histoire assez incroyable d'un don précieux qui aurait été corrompu, puis on verra quelle serait la voie du salut, et on terminera avec une vision, quasi prophétique, celle de la femme de l'avenir. Allez, on attaque avec la première partie, cet avertissement qu'on a mal compris. Réfléchissez-y une seconde. Veiller et prier, c'est devenu une formule automatique, un peu comme un tic de langage, non? Eh bien, d'après notre source, c'est justement là que le bât blesse. À force de la répéter comme ça, machinalement, on serait passé complètement à côté du message, du vrai message. Bon, alors, c'est quoi ce fameux sens caché? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Notre source, elle arrive et elle change complètement les règles du jeu. Elle nous propose une lecture spirituelle de veiller et de prier qui n'a, mais alors rien à voir avec ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et voilà, on est au cœur du réacteur. D'un côté, il y a la compréhension classique, celle qu'on connaît tous, être vigilant, faire des demandes à Dieu, simple. Mais de l'autre côté, la source nous dit quelque chose de complètement différent. Veiller, ça voudrait dire garder son intuition vivante, alerte. Et prier, ce serait la joie, la gratitude qui découle de cette intuition éveillée. C'est énorme, on passe d'une action de demande à un véritable état d'être. Le changement de perspective est total. Ok, donc pour bien comprendre ce que veiller veut dire ici, il faut qu'on s'arrête sur le mot intuition. Et attention, on oublie tout de suite l'idée du petit pressentiment, du «je le sens bien». Non, non. Ici, l'intuition, c'est carrément le mode d'expression de notre esprit, de notre vrai moi. C'est notre essence qui parle. Donc veiller, eh bien ça veut dire ni plus ni moins que garder cette flamme intérieure bien vivante, bien allumée. Et cette nouvelle définition, elle nous ouvre la porte sur un véritable drame cosmique, tel que le raconte notre source. Une histoire qui tourne autour d'un don, un don incroyable, lié en particulier à la féminité. Et ce don, il aurait été la cible d'une attaque, avec des conséquences pour l'humanité entière. Là-dessus, la source ne laisse aucune place au doute. L'antagoniste de l'histoire, Lucifer, aurait mis sa cible principale sur la femme. La question c'est pourquoi ? Apparemment, parce qu'à travers cette fameuse intuition, c'est elle qui détiendrait le pouvoir d'élever toute la création. Du coup, dans ce récit, la femme devient l'enjeu central d'un combat spirituel gigantesque. Et les conséquences de cette attaque ? Un véritable effet domino. La pureté d'origine se serait transformée en vanité, en ce besoin constant de plaire. Des trucs comme la mode, la coquetterie, seraient devenus le centre de tout. Et le pire, c'est que ça n'aurait pas seulement détourné les femmes de leur mission, mais ça aurait aussi mis un frein au développement spirituel des hommes. Résultat final, l'humanité tout entière aurait été tirée vers le bas, vers l'ombre. Et pour que l'idée soit bien claire, la source utilise une métaphore hyper puissante. Imaginez, la pure fleur de la féminité noble qui se change en plante vénéneuse. Une plante magnifique, avec des couleurs et un parfum captivant. Mais son seul but, c'est d'attirer tout le monde vers le fond, de les noyer dans une espèce de marécage spirituel. L'image est forte. Bon, après ce tableau assez sombre, on pourrait se dire que tout est perdu. Mais non. C'est là que le texte nous réserve un retournement de situation incroyable. Parce que la solution, la sortie de secours, si on veut, elle reposerait sur les épaules de celles-là même qui ont été visées au départ. Et là, le texte balance une phrase qui fait froid dans le dos. Malheur à la femme. On sent la tension monter d'un cran. L'idée, c'est que comme c'est à elle que le don le plus précieux a été confié et que ce don a été sali, c'est sur elle que la justice divine devrait frapper en premier. C'est dur, mais attention, cette phrase choc, elle est là pour préparer le terrain pour quelque chose d'autre, le vrai message. Et c'est là qu'arrive la révélation, la clé de tout ce raisonnement. Le texte explique que la force qui a le pouvoir de tirer vers le bas est exactement la même que celle qui a le pouvoir d'élever vers le haut. Autrement dit, la puissance qui a causé la chute, c'est aussi elle qui détient la clé pour remonter. Responsabilité et pouvoir, ce sont les deux faces de la même médaille. C'est puissant comme idée. Et tout ça, ça nous mène à la partie la plus
lumineuse, la plus inspirante du texte. C'est une sorte de vision, presque une prophétie, de ce que l'humanité pourrait accomplir. Et tout ça, c'est incarné par une figure, la femme de l'avenir. Alors, elle est comment, cette femme de l'avenir? Eh bien, en vivant totalement en accord avec la volonté de Dieu, elle deviendrait ni plus ni moins que la couronne rayonnante de la création. Son rôle? Être un canal, transmettre les vibrations qui viennent des hauteurs lumineuses. Et en faisant ça, elle incarnerait parfaitement, dans sa propre personne, le vrai sens de veiller et prier. Et voilà, la boucle est bouclée. Pour cette femme de l'avenir, veiller, c'est-à-dire l'intuition active, et prier, la joie pleine de gratitude, ce ne sont plus des choses à faire. Non, c'est ce qu'elle est. C'est une réalité vécue, incarnée. L'avertissement n'est plus une simple phrase à se rappeler, c'est devenu un état d'être constant. On arrive à la fin et on reste avec cette question. Une question qui va bien au-delà de ce texte. Ce qu'on a vu, c'est une vision de la pureté, non pas comme une sorte de faiblesse ou de naïveté, mais comme une force, une puissance fondamentale. Alors, la question qui reste en suspens, c'est celle-ci. Est-ce que cette force est perdue pour toujours, ou est-ce qu'elle est juste endormie, attendant qu'on la redécouvre?